Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue à l'hôtel des prières. Shalom, shalom. Que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, c'est samedi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Nous avons commencé avec lui lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous voici aujourd'hui samedi, bien-aimés. Que ce Dieu-là soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est lui qui nous a gardés toute la semaine. Je vais commencer par vous bénir comme d'habitude, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Vous vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Alors que ce Dieu-là vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis abondamment de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Damien. Que Dieu bénisse Pierre-Yves. Soyez bénis Alexandre. Que Dieu bénisse David. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui me suivez. Je ne sais pas si vous êtes au travail, si vous êtes à domicile, si vous êtes en voyage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Bien-aimés, on ne se fatigue pas. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, nous sommes toujours là. Nous les opprimés, nous qui voulons que Dieu puisse changer notre vie, nous qui voulons que Dieu puisse changer notre situation, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours dans sa présence, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, les dieux de toute grâce, les dieux qui nous a protégés toute la semaine, oh mon Dieu, les dieux qui nous a gardés du jour au jour, les dieux qui est celui qui a veillé sur nos âmes, quand bien même que nous dormons, nous ronflons même, mais toi tu es celui qui ne dort ni ne somnole, tu es celui qui a veillé sur nos âmes, tu as combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement, tu as délogé l'ennemi qui cherchait à venir s'aimer livrer au moment où nous on dormait. Oh Père de grâce, tu nous as couverts par le sang de Jésus-Christ, tu nous as protégés, tu nous as épargnés contre tous les dangers, nous et nos enfants, nous et nos familles, nous et tout le monde qui participe à l'hôtel de prière, de loin ou de près. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ton amour envers nous. Reconnaissant de ta grâce que tu répands du jour au jour sur nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père de grâce, pour la paix que tu nous accordes. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans nos vies. Merci, oh Jésus, pour la soif que tu mets maintenant en nous, pour que nous puissions venir nous servir au puits de Jacob. Oh Père de grâce, les dieux vivants. Les dieux puissants, les dieux qui est assis sur le trône éternel, les maîtres suprêmes, celui qui est assis sur le trône éternel, où les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Tu mérites la gloire et la célébration. Sois béni encore ce matin, sois glorifié. En ce moment, Père, je viens remettre encore ce programme, hôtel de prière de samedi. Oh mon Dieu, que tu règnes encore à jamais sur notre programme. Que tu te manifestes encore à jamais, ô Père de grâce. Toi qui es la pierre angulaire de ce programme. Toi qui es le rocher des âges. Toi qui es le narcisse des Sarans. Toi qui es notre appui et notre soutien. Toi qui es notre force. Quand bien même que nous sommes faibles, tu es celui qui nous fortifie. Tu nous tiens par la main et tu nous relèves. Sois loué, sois glorifié, ô mon Dieu. Magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. En ce moment, Père, tu es celui qui nous a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur, celui qui prendra du Père et il viendra nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Cher Saint-Esprit de Dieu, descends et prends l'absolu contrôle. Viens régner dans mon corps, parce que mon corps, il est ton temple. Que tu viennes le purifier, le sanctifier. Que tu règnes encore à cet hôtel de prière. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Je viens chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Je viens paralyser tous les missions de l'ennemi. Je viens anéantir tout ce qui est d'envoûtement. Je déloge cela loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 7:7. Ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu.
Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a planifié toute la nuit concernant ma vie, concernant la vie de mon bien-aimé, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu commences à remercier Dieu. Nous sommes à l'hôtel de prière. En plus, aujourd'hui, c'est samedi, bien-aimé. Commence à prier, commence à remercier ce Dieu-là. Il est écrit dans Ésaïe 7:7. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a planifié, le diable a planifié avec ses acolytes, avec ses démons, concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants, concernant ma maison, concernant ma famille, concernant ma santé, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans la vie de mes enfants. Aucun projet du diable ne va réussir dans cet hôtel de prière. Aucun projet du diable ne va réussir dans ma santé. Père, par le sang puissant de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant effacer toutes formes des ordonnances. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Toutes formes des ordonnances qui nous condamnaient. Les ordonnances qui nous condamnaient à la mort. Je m'en vais effacer mon nom dans l'air palmarès. Que ça soit dans les ordinateurs sorciers, que ça soit leur palmarès écrite, que ça soit n'importe dans leur miroir kabbalistique, je m'en vais effacer mon nom. J'efface les noms de ma famille, les noms de mes enfants, avec le sang de Jésus-Christ. J'efface sur leurs ordonnances. Je m'en vais effacer cela. J'efface cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les ordonnances condamnées à la mort, condamnées à la maladie incurable, condamnées à une maladie chronique, condamnées à une maladie rare, je m'en vais effacer. J'efface, bien-aimé. Quand je suis en train de prier, tu pries aussi. Nous sommes à l'hôtel de prière. Pour ta situation, tu effaces toutes les ordonnances qui ont été signées à ton encontre. J'efface cela au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais effacer cela au nom de Jésus-Christ. J'efface tout ce que l'ennemi a médité, tout ce qu'ils ont planifié pour me faire du mal. Je m'en vais effacer leurs projets. J'efface cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les projets de malheur, j'efface cela. Les projets de malheur contre mes enfants, je m'en vais effacer avec le sang de Jésus-Christ. J'efface cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont planifié dans la nuit, oh, j'annule cela dans la journée. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule cela dans leurs heures de ténèbres, l'heure de nuit, l'heure de ténèbres, l'heure de sorcellerie, toutes les décisions qu'ils ont prises dans leur monde. Je m'en vais effacer, annuler cela avec le sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ma vie. Aucun projet du diable ne va réussir dans la vie de mes enfants. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans mes projets. J'annule cela avec le sang de Jésus-Christ. Je m'en vais annuler. J'annule cela avec le sang de Jésus-Christ. Oh Père, pour qu'ils puissent écrire leurs ordonnances. Ils se sont ligués, que ça soit sous les arbres. Ils se sont ligués, que ça soit dans les cabanes. Ils se sont ligués, que ça soit autour de leurs hôtels de Baal. Pour pouvoir écrire, pour pouvoir décider, pour pouvoir parler. Oh mon Dieu, les bruits qui étaient retentis dans les camps des Syriens, les bruits des chars, les bruits de la grande armée de l'Éternel, que ces bruits-là, que les bombes maintenant tombent dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ, que les obus tombent maintenant dans leur camp, qu'ils consument leur hôtel de Baal, qu'ils détruisent partout où ils se liguent. J'envoie maintenant la bombe, l'armée des grandes armées de l'Éternel. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, toi tu es le général de l'armée céleste. Laisse que maintenant que les bombes, bien-aimés, commence à envoyer les bombes dans les camps de tes oppresseurs. Ceux-là qui sont en train de t'oppresser, ceux-là qui sont en train de te cribler comme un froment, envoie les bombes maintenant, parce qu'ils se liguent contre toi. Avant de signer les ordonnances, ils sont assises autour d'un hôtel de Baal. Ils sont assises quelque part sous un manguier. Ils sont assises peut-être sous l'eau, dans les arbres. Peut-être ils sont assises sur une grosse pierre de votre village. Et c'est là qu'ils se réunissent. Ils sont en train d'écrire sous l'arbre des palabres. Bien-aimés, ils sont en train de signer pour tes enfants. Ils sont en train de les condamner au célibat, les condamner à la stérilité, les condamner à la mort. Bien-aimés, les lépreux, quand ils se sont levés, ils se sont mis en marche.
C'était comme une grande armée de l'Éternel qui faisait maintenant retentir les grands bruits dans les camps des Syriens. C'est ce que tu vas faire ce matin. Que les bruits puissent se retentir dans les camps des Syriens, dans les camps des mendiants, dans les camps des oppresseurs, dans les camps des ennemis. Que les bombes tombent maintenant. Là où ils se liguent contre toi. Joseph avait dit quoi? Ils ont médité de me faire du mal. Là où ils sont en train de méditer pour te faire du mal, bien-aimé. Que ça soit sous l'arbre. Oh, que la bombe les atteigne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il les disperse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit les hommes. Que ce soit les femmes. C'est là qui se lèvent. Que ce soit des vieillards. C'est là qui se liguent. Ils méditent le mal contre toi. Quel que soit l'endroit, qu'il soit au village, qu'il soit dans la campagne, qu'il soit en ville, c'est là qui médite le mal contre toi. Que la bombe maintenant de l'Éternel tombe dans leur camp et qu'il les disperse au nom de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Bien-aimé, il est écrit dans Ésaïe 14, 24, il est écrit, ce que l'Éternel a décidé, c'est ce qui s'accomplira. Ce qu'il a résolu, c'est ça qui se réalisera. Dans ta vie, bien-aimé, Dieu, il veut que tu puisses vivre et tu vivras. Il veut que tu puisses réussir et tu réussiras. Il veut que tu puisses être en bonne santé et que tu seras en bonne santé, bien-aimé. Dieu, il veut que nous puissions être prospères et tu prospéreras. Ce qu'il a décidé, c'est ça qui arrivera. Il a décidé que tu puisses te marier. Tu te marieras, bien-aimé. Il a décidé que tu puisses parcourir dans le monde entier. Tu auras tes visas. Tu voyageras, bien-aimé. Il veut que nous soyons prospères. Tu seras richement béni comme Isaac. Il veut que nous puissions être la tête et non la queue. Oh Yahweh, c'est qu'il a décidé, bien-aimé. N'attends pas qu'on puisse prophétiser pour toi. Toi-même, tu peux ouvrir la bouche maintenant. Tu déclares les bonnes paroles maintenant pour toi-même. Tu te prophétises toi-même. Tu dis que moi, dans cette nation que je suis, là où j'ai piétiné mes pieds, je vais réussir. Je vais réussir. Mes enfants vont réussir. Kylian va aller à l'école. Oh, il sera une grande personne. Commence à prophétiser déjà. Prophétise sur toi-même et sur ta vie. Que je vais réussir. Je serai en bonne santé. Oh, j'aurai une force comme une bifle. J'aurai les pieds, l'endurance de mes pieds comme d'une biche. Je serai rajeuni comme de l'aigle. Oh, n'attends pas que je puisse te prophétiser, bien-aimé. Commence à prophétiser toi-même. Tu te prophétises, tu déclares les paroles de bénédiction sur ta vie, bien-aimé. Les paroles de bénédiction sur ta vie. Les paroles de bénédiction sur ta vie. C'est comme ça que tu vas voir cela se réaliser. L'Éternel avait parlé à travers son serviteur, le prophète Élisée. Le prophète Élisée, il avait dit que demain à cette même heure, on aura la fleur, on aura la farine, on aura à manger, on aura les kebabs, on aura les pâtes, on aura ceci. Mais il fallait qu'il puisse réaliser cela. Et Dieu est toujours fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir, bien-aimé. C'est pourquoi, quand tu proclames, quand tu dis, il est écrit, oh, tu es celui qui a dit, comme j'ai dit là, dans Ésaïe 7.7, il est écrit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Moi, j'ai effacé, j'ai annulé toutes les ordonnances, toutes les décisions que l'ennemi a prises dans le monde du ténèbre, concernant ma vie, concernant mes enfants. Bien-aimé, j'ai annulé cela. Et c'est comme ça que cela s'est réalisé. Et dans ma foi, je le crois, que ce que j'ai prononcé, que ce que j'ai proclamé, c'est comme ça que ça va se réaliser, bien-aimé. Si l'Éternel nous a franchis, nous serons réellement libres. Si l'Éternel t'a franchi, bien-aimé, tu seras réellement libre. Il n'y a aucune condamnation qui va peser sur tes épaules. Aucune condamnation. Parce que Jésus-Christ, il a dit dans Romains 8 qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Toi, tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas droit à être condamné à la malédiction. Tu n'as pas droit à vivre l'échec. Tu n'as pas droit à vivre la maladie. Tu n'as pas droit à cela, bien-aimé. On a beaucoup parlé, on a beaucoup chanté, on a beaucoup fait. Oh, c'est la révolution maintenant. Trop, c'est trop.
les mendiants, les Syriens, ils ont trop régné dans ton corps. Ils ont trop régné dans ton territoire. Maintenant, trop, c'est trop. Il faut les booster dehors. Il faut les déloger. Il faut les déraciner, bien-aimés. Tu connais toutes les méthodes. Tu as les armes. Comment résister dans les moments difficiles. Tu as les armes. Utilise-les. Utilise-les quand tu as la bataille. Utilise-les. Bien-aimé, utilise les armes que tu as appris en Éphésiens 6. Comment résister dans les mauvais jours. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Fifane, que Dieu bénisse Florian, que Dieu bénisse Yvonne, que Dieu bénisse Christine Mbombo, Maman Monique, soyez bénis de là où vous me suivez, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse ceux-là qui partagent, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, shalom encore, et que la paix du Christ soit avec vous. Il est écrit dans Luc 4, comme d'habitude, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Que Dieu bénisse Laetitia, la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, hier on a vu que les 4 lépreux, ils ont dit que ce que nous faisons, nous agissons mal. Nous mangeons tout seuls, nous buvons tout seuls. Ce que nous sommes en train de faire, nous agissons mal. Bien-aimé, les 4 lépreux ici, c'était 2 Rois 7, au verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles, bien-aimés. Nous n'agissons pas bien parce que cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Nous devons propager la bonne nouvelle, bien-aimés. Nous devons en parler, nous devons évangéliser, nous devons appeler, nous devons gagner les âmes pour Christ. C'est ça la bonne nouvelle que je vous apporte tous les jours. La parole de Dieu qui nous affranchit, la parole de Dieu qui nous console, la parole de Dieu qui nous fortifie, la parole de Dieu, bien-aimés, qui nous donne la force et l'endurance. C'est la parole de Dieu qui nous vivifie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Oh, bien-aimé, c'est cette bonne nouvelle que je vous apporte encore ce matin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, ton cœur a été brisé, bien-aimé. Ton cœur a été chagriné. Ton cœur a beaucoup de soucis. Ton cœur a des problèmes en problème. Des problèmes en problème qui engendrent le stress, des problèmes en problème qui engendrent des maladies gastriques, des problèmes en problème qui engendrent des maladies cardiaques, des problèmes en problème qui engendrent les maladies respiratoires, bien-aimés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te guérir, bien-aimé, dans tes afflictions. Toi qui es en train de traverser les moments difficiles, toi qui as le cœur abattu, toi qui as le cœur plein de soucis, toi qui as le cœur plein de chagrin, je te dis une seule chose, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire les pansements aux blessures de ton cœur, de faire les pansements aux blessures de ton cœur. Toi qui as le cœur malheureux, toi qui as le cœur plein de problèmes, bien-aimé, Jésus-Christ est la solution. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, bien-aimés. Regardez comment les 4 lépreux étaient rejetés de la société. Les 4 lépreux étaient captifs, condamnés à mort. Mais il est celui qui a dit, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous avez vu comment Dieu a fait les miracles, comment Dieu a délivré ces 4 lépreux. Miracle, bien-aimés. Il est celui qui est venu proclamer aux captifs la délivrance. Peut-être toi aussi ce matin, tu es captif à quelque chose. Captif à quelque chose, bien-aimé. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Que le Saint-Esprit est là pour venir maintenant te délivrer. La délivrance est certaine. La délivrance est certaine. Crois seulement. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, bien-aimés. Renvoyer libres les opprimés.
Toi qui se sens oppressé quelque part, toi qui as les problèmes, bien-aimé, toi qui as les problèmes, toi qui as des soucis, toi qui ne sais pas quoi faire, toi qui traverses les moments difficiles, écoute-moi très bien, le Saint-Esprit est là, parce que Jésus-Christ avait dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie un esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé, il est venu pour rendre libre l'opprimé. L'ennemi a réclamé ta vie. Il cherche à te cribler comme un froment. Bien-aimé, pour avoir les fromages, on les passe au pressoir. Au pressoir, on les met dans un tissu comme ça et on les presse comme ça pour que nous puissions avoir les fromages. C'est ce que le diable a cherché à faire avec ta vie, la vie de tes enfants, ta propre vie. Il a cherché à te mettre au pressoir comme ça pour te presser avec la maladie, te presser avec la pauvreté, te presser avec les échecs, te presser avec des condamnations, te pressé avec des malédictions, t'es pressé en toute forme, en toute genre. Mais l'Esprit du Seigneur est venu pour renvoyer libre les opprimés. Bien-aimé, c'est le jour de ta liberté aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est vivant, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est là, il sillonne, il est en train de changer l'atmosphère de ces lieux, il est en train de mouvoir, le Saint-Esprit est en œuvre, le Saint-Esprit est en œuvre, parce qu'il est venu rendre l'opprimé libre, il est venu délivrer ceux qui sont captifs. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, commence à mouvoir maintenant, commence à toucher maintenant, commence à toucher ceux-là qui sont captifs, ceux-là qui sont détenus, que tu les libères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, sois en mouvement maintenant. Commence à toucher. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour délivrer. Tu es celui qui a dit, je viens renvoyer libre les opprimés. Oh, délivre maintenant les opprimés. Délivre-la. Oh, commence à mouvoir maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Commence maintenant à toucher. Touche mon bien-aimé qui a les problèmes. Touche mon bien-aimé qui est captif quelque part. Délivre-les maintenant. Oh, sois en mouvement maintenant. Commence à mouvoir. Commence à mouvoir. Oh, l'esprit de puissance, l'esprit de feu, commence à mouvoir maintenant. Commence à toucher. Commence à délivrer. Commence à libérer l'opprimé. Qu'il soit libre ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est celui qui a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, là où il y a le mal qui abonde, là où il y a des problèmes qui abondent, là où il y a les soucis qui abondent, là où il y a des chagrins qui abondent, là où il y a les blessures qui abondent, là où il y a des mauvaises choses qui abondent. Bien-aimé, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Laisse que la grâce de Dieu puisse surabonder maintenant sur ta vie. Que la grâce de Dieu puisse surabonder sur tes problèmes. Que la grâce de Dieu puisse surabonder maintenant dans ta maison. Oh, la grâce de Dieu surabonde. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les douleurs, quel que soit les mal, que la grâce de Dieu commence à surabonder maintenant. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse surabonder. Bien-aimés, ça c'est dans Luc 4, 18 à 19. Mais quand nous descendons, bien-aimés, quand nous descendons au verset 21, il a dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, bien-aimés. Que Dieu bénisse Sévérine. Bien-aimés, il a dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole est accomplie. Cette parole est accomplie, bien-aimé. Cette parole est accomplie. Toi qui cherches l'appartement, bien-aimé, Jésus-Christ, il est celui qui a dit, élargissez les cordages de vos tentes. Élargissez les cordages de vos tentes. Ainsi qui Sévérin, élargissez les cordages de vos tentes. Cherchez et vous trouverez. Si vous cherchez un appartement, vous allez trouver au nom de Jésus-Christ. Si vous habitez dans une pièce, il faut commencer à prier en poussant les murs. Parce qu'il est écrit dans la Bible, élargissez les cordages de vos tentes, bien-aimés. Élargissez les cordages de vos tentes. Élargissez les cordages de vos tentes. Que Dieu puisse te donner un appartement grand. Que Dieu puisse favoriser ton dossier. Que Dieu puisse te donner. Que les saints
Saint-Esprit soit au contrôle de ton dossier pour l'appartement Séverin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu et que la grâce de Dieu puisse localiser ton dossier de l'appartement. Si vous êtes à 3, c'est toi qui seras favorisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est derrière la parole de ses serviteurs. Il est derrière la parole de ses servantes pour les faire accomplir. Bien-aimé, tu l'auras et c'est là. Au nom puissant de Jésus-Christ, il faut élargir les cordages de tes tentes. Tu touches les murs de ta maison. Tu dis Dieu, tu es celui qui a dit élargissez les cordages de vos tentes. Parce que ma tente, ma maison, elle est petite. Je cherche maintenant un grand appartement. C'est ça qu'il faut prier avec. Que Dieu te bénisse, Séverin. Alors, hier, nous avons parlé sur les 4 lépreux bien-aimés. Cette semaine, depuis lundi, on se disait, c'était une semaine de questionnement. Parce que chaque semaine, au moins, on a un sujet et on développe toute la semaine. Cette semaine, c'était une semaine de questionnement. Questionnement par rapport aux problèmes, aux situations que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de souffrir. Alors, on se disait que cette souffrance, c'était à quel moment? C'était à quel moment que ça a commencé? Alors, durant cette semaine, on a vu les différentes personnes qui étaient oppressées. On a vu les différentes personnes qui ont vécu vraiment la souffrance dans leur vie. Mais ça a commencé chez certaines, c'était pendant leur naissance. Il y a d'autres, c'était pendant leur enfance. Et il y a d'autres, c'était pendant quand ils sont devenus adultes. Ils commencent à subir par rapport à leur enfance. Donc, c'était par rapport au questionnement. Comment faire? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, je me retrouve avec une maladie incurable? Est-ce que j'avais ouvert une porte quelque part? Est-ce que c'est quand j'étais enfant? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie aussi s'est posé des questions. Donc, cette semaine, c'était des questions. C'était des questions par rapport à notre situation. Alors, on a vu que les lépreux, hier, nous avons vu les lépreux, les 4 lépreux, qui avaient un seul langage, qui étaient hors du camp. Et ces lépreux-là, ils étaient rejetés par la société. Parce qu'avec la maladie de lèpre, bien-aimé, tu te sens comme impur. Tu dois être isolé, tu dois être en quarantaine. Tu dois être quelque part vraiment très loin de tout le monde. Et tu es condamné à mort. Alors les 4 lépreux se posaient aussi des questions. Les 4 lépreux discutaient, réfléchissaient sur leur situation. C'est comme ça qu'on a dit que quand vous avez des problèmes bien-aimés, il faut avoir un seul langage. Quand il y a quelqu'un qui est malade dans votre maison, il faut avoir un seul langage. Il ne faut pas chercher à vous disputer. Il ne faut pas chercher à vous quereller. Là, vous allez ouvrir les portes à l'ennemi. Vous allez lui donner encore un champ d'action, un champ de bataille pour qu'il puisse bien achever. Parce que sa mission, l'ennemi, sa mission, c'est quoi? C'est voler, c'est égorger, c'est diviser. Quand une maison bien-aimée, quand une maison vous avez une situation, cette maison-là doit être unie. Vous devez être unis pour chercher la solution au problème, pour chercher la solution à la personne qui est malade. Ce n'est pas le moment de fouiller où sont les sorciers. Ce n'est pas le moment de chercher, chercher qui mettre les chapeaux. Non. Une maison qui a des querelles ne subsiste pas. Je vous ai donné hier les versets. Une maison qui a des querelles ne subsiste pas, bien-aimé. Une maison qui a des problèmes ne subsiste pas. Quand vous avez les problèmes, vous devez avoir un seul langage. Vous devez être unis. Vous devez être unis pour pouvoir trouver la solution. C'est comme les 4 lépreux. Ils avaient le seul langage. Ils se sont dit, si nous restons là, nous allons mourir. Si nous retournons là-bas, nous allons mourir. Mais si nous avançons dans le camp de l'ennemi, il y a 2 possibilités, bien-aimés. Soit, s'il décide de nous tuer, nous mourrons. S'il décide de nous laisser, nous vivrons. Maintenant, ce qui est mieux, c'est de faire quoi? D'avancer. Je vous ai expliqué hier. J'ai parlé hier. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et vous allez voir de ce que j'ai à développer hier. Et quand ils sont partis hier, ils sont partis dans les camps des Syriens. Ils avaient toujours un seul langage. Non, compare au crépuscule. Quand ça fait un peu noir,
pour que nous puissions avancer, bien-aimés. Et quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a fait les miracles, je vous ai expliqué. Dieu a fait les miracles, bien-aimés. Et ils ont récupéré toutes leurs bénédictions que l'ennemi avait volées. Mais ils se sont dit que ce que nous sommes en train de faire n'était pas bien. Nous agissons mal parce que nous mangeons seuls. Nous sommes en train de cacher même en provision seuls. Alors qu'on doit aller annoncer une bonne nouvelle, bien-aimés. Alors c'est ce que je vous ai dit. Quand vous avez l'unité, quand quelqu'un a des problèmes, vous avancez vers la solution. Vous avancez vers une solution, bien-aimé. Vous avancez vers sa guérison. Vous avancez vers sa réussite. Ce n'est pas la peine de vous quereller. Ce n'est pas la peine de vous diviser. Une maison qui est divisée, une maison qui est pleine de querelles ne subsiste pas. Quand vous avez un problème, vous avez des maladies rares, vous avez des maladies chroniques, bien-aimées, c'est le moment de lever les yeux, de chercher la face de l'Éternel, de jeûner. Vous avez un problème, vous vous mettez comme un seul homme, vous jeûnez, vous priez, vous implorez, vous allez voir les miracles qui vont arriver dans votre famille ou dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir aussi, parce que nous étions toujours dans les questionnements. Comment c'est arrivé? Comment aujourd'hui je me retrouve avec des problèmes? Comment aujourd'hui je me retrouve haï de tout le monde? Comment aujourd'hui je me retrouve combattu de toutes parts? Oppressé, les oppresseurs, ils s'élèvent de tous côtés. Il y a d'autres qui disent même à mon sujet qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il y a d'autres qui disent même à mon sujet, il fallait qu'il périsse. Il y a d'autres qui disent même à mon sujet, celui-là, il fallait qu'il soit disparu de cette terre. Les ennemis s'élèvent de toutes parts. Bien-aimés dans la Bible, il y a aussi une personne qui était aussi oppressée, qui avait des problèmes. Il y a les ennemis. Mais lui, maintenant, cette fois-ci, comme on s'est posé des questions, que comment je me suis retrouvé oppressé, comment je me suis retrouvé dans cette situation, il y a aussi cette personne. C'est l'histoire du roi Josaphat. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît les histoires que je suis en train de lire. Mais la parole de Dieu n'expire jamais. La parole de Dieu n'a jamais été périmée. Dieu, il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Et c'est comme ça qu'il renouvelle sa parole chaque matin. C'est comme la manne. La manne, on ne pouvait pas la conserver. Chaque jour, il y avait toujours une nouvelle manne. Aujourd'hui, il y a encore une nouvelle manne. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous sommes dans 2 Chroniques 20. Les versets... à partir du verset 14, mais je vais juste épingler un peu à partir du verset 1, ainsi de suite, on va avancer, bien-aimés. La parole de Dieu, c'est comme la manne, du jour au jour, Dieu nous envoie sa parole. Alors aujourd'hui, bien-aimés, c'est l'histoire du roi Josaphat. Roi Josaphat, il avait aussi des oppresseurs. Les ennemis qui se sont levés, bien-aimés, les ennemis sont levés de toutes parts. Et lui, ce n'était pas ses ennemis directement, mais c'était les ennemis de son père. Si vous lisez bien son histoire, à partir du verset même 19, où vous lisez tous 2 Chroniques, vous allez bien comprendre son histoire, bien-aimés. Alors les rois Josaphat, les ennemis qui s'élevaient contre lui, c'était les ennemis de son père. Vous voyez un peu là où le roi Josaphat a eu aussi les problèmes, bien-aimés. Vous voyez un peu comment le roi Josaphat a eu des situations bizarres. C'était par rapport aux ennemis de son père. Peut-être toi aussi tu es en train de vivre des situations compliquées par rapport aux ennemis de tes parents. Peut-être toi aussi tu es en train de vivre les situations bizarres. Peut-être c'est à cause des ennemis de ta mère, les ennemis, les rivales de ta mère, les ennemis de tes parents bien-aimés. Et aujourd'hui tu commences à subir. Les rois Josaphat, le problème avec le roi Josaphat, c'était quoi? Le roi Josaphat, quand il a eu le pouvoir, il commença à mettre un peu de l'ordre dans son royaume. Bien-aimé, c'est comme toi aujourd'hui, par rapport à ta situation, tu as décidé d'accepter Jésus-Christ. On t'a dit qu'avec cette maladie que tu as, avec la pauvreté que tu es en train de traverser, on connaît quelqu'un, on connaît l'homme de Galilée, les rochers des âges, la pierre angulaire. Jésus-Christ est capable, bien-aimé, il est capable de te guérir, il est capable de te sauver, il est capable de te faire sortir de cette situation.
Alors le roi Josaphat, quand il a eu le pouvoir, il a dit que je vais commencer à mettre de l'ordre d'abord dans mon royaume. Il a dit c'est fini la corruption. C'est comme aujourd'hui. Dans quelques pays de l'Afrique, il y a d'autres présidents qui se disent, aujourd'hui, parce que moi je suis chef de l'État, je vais faire l'effort pour qu'on puisse d'abord mettre de l'ordre dans cet État, qu'on puisse enlever l'escroquerie, qu'on puisse enlever la corruption, bien-aimé, qu'on puisse enlever tout ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça que le roi Josaphat a commencé, bien-aimé. Le roi Josaphat a commencé, bien-aimé. Il a dit, comme je suis devenu roi, je dois mettre d'abord l'ordre dans mon royaume. Je dois mettre l'ordre dans mon royaume. Je vais enlever tout ce qui ne cadre pas pour l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est d'impur, je vais mettre de l'ordre. C'est comme toi, bien-aimé. Tu as accepté Jésus-Christ. On t'a dit que dans ta situation, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Alors, pour que tu puisses avoir la solution, pour que tu puisses avoir la guérison, il faut d'abord mettre de l'ordre dans ta vie. Et l'ordre que tu as cherché à mettre, si autrefois tu étais voleur, tu enlèves le vol en toi. Si autrefois tu étais sorcier, tu enlèves la sorcellerie en toi. Tu refuses cela. Bien-aimé, tu commences à mettre de l'ordre en toi. Parce que ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, avant que tu puisses vivre les miracles, avant que tu puisses avoir la solution à ton problème ou à ta situation, il faut d'abord mettre de l'ordre. Et quand toi tu as pris maintenant la décision de commencer à mettre de l'ordre en toi, d'enlever la corruption, d'enlever la cupidité, d'enlever l'adultère, d'enlever les vols, d'enlever les mensonges, d'enlever la colère, d'enlever l'orgueil, d'enlever tout ce qui ne cadre pas, tout ce qui ne cadre pas, tu commences à chercher pour que ton corps soit propre, afin que le Saint-Esprit vienne habiter. Et quand le roi Josaphat a commencé à mettre de l'ordre dans son royaume, c'est ça qui lui a attiré le problème, bien-aimé. Toi, quand tu t'es baladé avec tes amis qui étaient voleurs, et aujourd'hui tu commences à leur dire que non, comme j'ai accepté Jésus-Christ, je ne vais pas voler. Et tes amis, ça les irrite. Tu as dit comme je faisais l'adultère autrefois, maintenant je ne veux plus. J'ai épousé maintenant Jésus-Christ. Je ne veux plus maintenant, je ne veux plus l'orgueil, je ne veux plus la sorcellerie, je ne veux plus, je vais mettre de l'ordre pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie. Et ça va vous attirer les ennuis. Et c'est comme ça que Josaphat, quand il a commencé à mettre de l'ordre dans son royaume, il y a trois rois qui étaient les ennemis de son père, qui se sont levés de tous côtés. Ils cherchaient maintenant à cribler Josaphat. Bien-aimé, si vous lisez. Alors Josaphat, quand on est venu l'informer qu'il y avait les Ammonites, il y avait les Moabites, il y avait aussi les Maonites. Il y avait trois royaumes qui cherchaient à cribler maintenant, qui cherchaient à se battre avec Josaphat. Maintenant, 2 Chroniques, chapitre 20, si vous lisez au verset 3, il dit, dans sa frayeur, quand on est venu dire à Josaphat qu'il y avait 3 royaumes qui s'élevaient contre toi. Maintenant, le problème, c'est parce que Josaphat a cherché à mettre de l'ordre dans sa vie. C'est comme toi, tu cherches à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu étais voleur, tu étais chékoula, tu refuses tout ça. Tu dis, je vais mettre de l'ordre maintenant que je connais Jésus-Christ. Alors, dans la frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Judée. Bien-aimé, quand toi, au Tantac, quand toi tu as une situation bizarre qui s'élève, quand toi tu es en train de vivre une pauvreté en outrance, au lieu de chercher la face de l'Éternel, c'est ce que je disais, ce n'est pas la peine d'aller chercher qui est sorcier, qui m'a ensorcelé, qui a fait ceci, ce n'est pas la peine, bien-aimé. Quand tu as une situation qui s'élève, quand il y a les ennemis, les oppresseurs qui s'élèvent au devant de toi, cherche la face de l'Éternel. Ne cherche pas à se battre physiquement, ne cherche pas à répliquer comme ça, cherche la face de l'Éternel. Josaphat a cherché la face de l'Éternel. Vous-même, vous connaissez, c'était des ennemis, des nombreux, les multitudes, les 3 royaumes qui t'envoient la bataille des grandes multitudes des ennemis qui s'élèvent. Et c'était les Ammonites, les Moab. Vous-même, vous les connaissez.
Ce sont des gens qui sont issus de l'inceste. Les Moabites et les Ammonites, c'est les enfants que Lot avait fait avec ses enfants, avec ses filles bien-aimées. Et c'est ces royaumes maudites-là, c'est ces royaumes de sorcellerie-là qui se sont levés maintenant pour chercher à te combattre. Pour chercher maintenant à te combattre. Dans la bataille que tu as, bien-aimé, cherche l'Éternel. Lève les yeux vers l'Éternel. Mais avant de lever les yeux vers l'Éternel, tu mets d'abord de l'ordre en toi. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas être voleur. En même temps, tu demandes la grâce de Dieu. Tu ne peux pas être sorcier. En même temps, tu demandes que Dieu fasse quelque chose. Tu ne peux pas être orgueilleux. En même temps que tu demandes que Dieu puisse te délivrer. Non, bien-aimé. Notre Dieu, il est celui qui résiste aux orgueilleux, mais il fait faveur aux humbles. C'est pourquoi commence d'abord à nettoyer ton corps, commence à nettoyer ta vie. Tu enlèves d'abord ce qui ne va pas, tu enlèves d'abord ce qui ne cadre pas avec Dieu. Tu retires les serpents qui règnent en toi, les langues de venin. Quand toi tu parles comme ça, les gens fuient. Quand toi tu parles comme ça, toi-même tu t'enorgueillis. Tu dis, moi quand je te donne seulement un coup, tu es KO. C'est-à-dire que tu as une langue de venin. Que Dieu t'en débarrasse de cela. Oh, tu commences à enlever. Nous sommes à l'hôtel de prière. Quand tu vois que cette chose-là, c'est à moi que l'Esprit de Dieu m'a adressé, tu pries, bien-aimé, que Dieu enlève l'orgueil qui est en toi. Que Dieu enlève l'orgueil qui est en toi. Parce que Dieu, il est celui qui résiste aux orgueilleux. Alors quand Josaphat a cherché à mettre de l'ordre dans son royaume, ça lui a attiré les ennemis. Quand toi tu as dit que tu ne vas pas aller à la rue, tu ne vas pas faire l'ancienne vie, ça va t'attirer les ennemis. Il y a d'autres qui vont dire c'est toi qui veux montrer que c'est toi qui pries. Je pense que vous avez déjà écouté ce langage. Ah, elle parle avec Dieu, hein. C'est elle qui connaît prier. C'est parce que tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. C'est parce que tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie. Une fois mettre de l'ordre, cherche maintenant la face de l'Éternel. Oh, cherche maintenant la face de l'Éternel, bien-aimé. Tu cherches la face de l'Éternel. Regarde maintenant ici, au verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jahaziel, fils de Zacharie, fils de Jonaja, de Benaja, fils de Jériel, fils de Mania, lévite, entre les fils d'Azaphat. 15, il dit, et Jahaziel dit, soyez attentifs, tout Juda, habitat de Jérusalem. Bien-aimé, c'est quand ils étaient en prière. Quand ils étaient en prière, mais Dieu a parlé. Il a dit que le peuple de Dieu soit attentif. Qu'il soit attentif. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Ne vous effrayez point. Bien-aimé, dans ta situation que tu es en train de traverser, ainsi parle l'Éternel aujourd'hui samedi. Ne craignez rien. Ne vous effrayez point, n'ayez pas peur, même si on t'a déclaré que tu as un cancer, n'ayez pas peur, même si on t'a déclaré que tu es devenu lépreux, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas, bien-aimés, ne craignez rien. Même si on a dit qu'on va te déloger aujourd'hui, tu n'as pas de maison, tu dors dehors parce que tu n'as pas d'appartement. N'ayez pas peur, bien-aimés. Ne vous effrayez pas. Même si on t'a donné l'ordre de quitter le territoire, n'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. C'est ce que l'Éternel a dit. Ne craignez rien. Dans tes afflictions, bien-aimés, ne craignez rien. Dans tes problèmes, n'ayez pas peur. Dans tes malheurs, n'ayez pas peur. Dans les domaines de ta vie que tu souffres, ne craignez rien, bien-aimé. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Même si tes ennemis sont nombreux, ils s'élèvent de tous côtés, ils s'élèvent de toutes parts. Il y a d'autres qui disent à ton sujet qu'il n'y aura pas de salut pour toi auprès de Dieu. Il y a d'autres qui disent à ton sujet, il fallait que tu meurs. Il y a d'autres qui disent à ton sujet, il ne fallait pas que tu progresses. Il y a d'autres, ils ne veulent pas te voir épanoui. Il y a d'autres, ils ne veulent pas voir tes enfants réussir. Bien-aimé, l'Éternel te dit ce matin, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur,
Ne regardez pas les multitudes, ne regardez pas les nombres, ne regardez pas les nombres de tes ennemis, ne regardez pas les nombres de tes ennemis bien-aimés, ne regardez pas les nombres de tes ennemis. Bien-aimé, Josaphat était attaqué par 3 royaumes. Regardez les bataillons de chaque royaume. Les bataillons de chaque royaume, mais ils étaient 3. Les Ammonites, les Moabites, les Maonites. Ils attaquaient Josaphat bien-aimé. Quelles que soient les multitudes, quelles que soient les multitudes de ta situation, quelles que soient les multitudes de ta situation, bien-aimé, n'ayez pas peur. Il est écrit dans 2 Chroniques 20, nous sommes au verset 15, bien-aimé. N'ayez pas peur, quel que soit ton problème, n'ayez pas peur. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, même si on cherche à t'opérer comme on m'avait opéré, ne craignez pas. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Ne craignez pas, bien-aimé. Moi, on m'avait opéré 47 points de suture, bien-aimé. Suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai développé les complications post-opératoires, bien-aimé. J'ai eu à faire l'hémorragie interne. Suite à cette hémorragie interne, on m'a opéré 3 fois, bien-aimé. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Même si ta situation s'empirait, même si ta situation devenait de pire en pire, ne vous effrayez pas. Même si vous n'arrivez pas à marcher, suite à ta maladie, tu te retrouves dans les fauteuils. N'ayez pas peur, bien-aimé. N'ayez pas peur, bien-aimé. Jésus-Christ, il est là. Il est la vérité. Il est le soutien. Il est la solution. Alors, quand Josaphat a cherché la face de l'Éternel, Dieu, il s'est laissé voir. Il les a dit, n'ayez pas peur. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Devant cette multitude nombreuse de tes oppresseurs. Ne les craignez pas. N'ayez pas peur, bien-aimés. Alors il a dit, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu lui-même. Bien-aimés, gloire à Jésus. Quelle parole assurante. Quelle parole qui nous fortifie, bien-aimés. Il a dit de ne pas avoir peur. Parce que dans cette situation que tu as, ce n'est pas toi qui combattra. C'est lui-même, Dieu, qui va combattre pour toi. Les ennemis qui s'élèvent au-devant de toi, c'est Dieu lui-même qui va les combattre. C'est Dieu lui-même qui va les combattre. Toi, garde seulement silence. Ne crains rien. C'est Dieu lui-même qui va combattre. Ne pars pas te battre physiquement. Ne pars pas chercher la tante sorcière. Ne pars pas parler n'importe quoi. Garde silence. C'est Dieu qui combattra pour toi. Il a dit qu'ils soient nombreux, car ça ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu lui-même qui va combattre, bien-aimé. Au verset 16, il a dit, demain nous sommes dimanche, bien-aimés. Demain, descendez comme eux. Il faut descendre demain, bien-aimés. Descendez comme eux. Ils vont monter par la colline de l'ici. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Juriel. Dieu a donné l'instruction, bien-aimé. Il a dit, demain, descendez contre eux. Demain, tu descends contre eux. Moi, quand je vais descendre contre eux, avec les chars, je vais descendre, je vais avancer comme les lépreux. Mais moi, je vais descendre à la vallée de Juriel. Moi, la vallée de Juriel, ça sera dans mon église, bien-aimé. Je vais descendre demain contre eux. Mais demain, je serai à l'église parce que c'est le jour des sabbats. Toi aussi, il faut aller à la vallée de Juriel. Tu seras en face de tes adversaires et tu vas voir ce que Dieu va faire. Alors il a dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline et ils viendront par la colline de Sir. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Juriel. Vous serez en face, bien-aimés. Et ils seront là-bas à Sir. Et toi, tu serais dans ton église. Vous serez en face là. Vous n'aurez point à combattre. Verset 17, bien-aimés. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Dans ton problème, tu n'as pas à combattre, tu n'as pas à rougir. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, bien-aimé.
Dieu lui-même, il a dit à Josaphat, par rapport à ces royaumes qui s'élèvent contre toi, par rapport à ces ennemis qui s'élèvent contre toi, parce que toi, tu cherches à mettre ta vie au sérieux, tu cherches à prendre tes choses au sérieux, tu cherches à nettoyer les temples du Saint-Esprit, tu cherches à nettoyer la vie, et voici les ennemis qui se sont ligués contre toi, ils se sont irrités, parce que toi, tu deviens sérieuse. Mais Dieu te dit, tu ne combattras, c'est lui-même qui combattra pour toi. Dieu a dit, tu n'auras pas à combattre en cette affaire, dans cette affaire-là, dans cette situation-là, dans cette maladie que tu as, dans cette pauvreté que tu as, dans cette manque d'appartement que tu as. Tu ne combattras pas, bien-aimé. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va combattre pour toi. C'est Dieu lui-même qui va combattre pour toi. Il a dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous verrez seulement la délivrance que l'Éternel vous accordera. Toi, tu ne combattras pas. Dans ta situation, bien-aimé, tu n'auras pas à combattre. Tu vas seulement te présenter et tu verras de tes yeux la délivrance que Dieu va t'accorder. C'est comme les lépreux, bien-aimés. Les lépreux n'ont pas à combattre. Ils ont pris seulement la décision d'avancer avec Jésus-Christ. Et eux-mêmes, plus ils avançaient, plus c'était la délivrance. Plus ils avançaient, plus c'était la délivrance. Toi, tu as pris la bonne résolution, bien-aimé, de mettre de l'ordre dans ta vie. De mettre de l'ordre dans ta vie. Et voici les ennemis qui s'élèvent parce que toi tu as choisi la bonne part, parce que toi tu as choisi de servir ton Dieu, parce que toi tu as choisi de témoigner ce que Dieu a fait pour toi, parce que toi tu as choisi de glorifier Jésus-Christ, de mettre de l'ordre. Si tu vivais dans la fornication, tu dis à ton mari ou ton mari dit à sa femme, nous devons régulariser notre situation. Ça c'est mettre de l'ordre, c'est mettre de l'ordre dans une maison, bien-aimée. Tu restes avec une femme. Autant d'années, tu ne l'as pas épousé, tu ne l'as pas honoré. Mais les jours où on t'a parlé de l'homme de Galilée, les jours où on t'a parlé de faiseurs de miracles, on t'a dit que non, il faut que tu régularises ta situation, bien-aimé. Quand tu cherches à régulariser ta situation, bien-aimé, les ennemis commencent à s'élever. Les gens voulaient que tu puisses être condamné dans la fornication. Les gens, ils étaient contents quand toi, tu étais dans la fornication. Mais les jours où tu prends maintenant la décision de régulariser ta situation, les ennemis s'élèvent. Mais Dieu te dit ce matin, ce n'est pas toi qui combattras. Tu ne combattras pas dans cette affaire. Toi, tu avanceras, tu vas descendre vers eux et tu verras toi-même de tes propres yeux la délivrance. C'est pourquoi il a dit, demain, descendez, bien-aimés. La délivrance, ce n'est pas quand on est à la maison ou bien on est en train de penser, on est tellement pensif. Non, 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 bien-aimé, il faut bouger. Les 4 lépreux, ils ont bougé. Les 4 lépreux, ils ont avancé. Ici aussi, Dieu a dit à Josaphat de se déplacer, bien-aimé. Moi aussi, je te dirai, demain c'est dimanche, déplace-toi un peu. Demain c'est dimanche. Si tu n'as pas l'habitude d'aller à l'église, va un peu à l'église, bien-aimé. Va sur la montagne, va là-bas, tu vas voir. Va à l'église qui est à côté de chez toi. Si tu habites à Chelles, si tu habites à Paris, tu peux venir dans notre église, bien-aimé. Il y a la place pour tout le monde. Il faut bouger. Dieu a dit au verset 16, descendez. Donc ne restez pas sur place, descendez. Mais c'est moi qui combattra. Toi, tu bouges seulement, va à l'église, mais c'est Dieu qui combattra pour toi. Va adorer Dieu, c'est lui qui combattra pour toi. Bien-aimé, il a dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous seulement. Présentez-vous, tenez-vous là. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous, bien-aimés. Ne restez pas sur place. Quand vous faites quelque chose, cherchez à avancer. Vous avez accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Cherchez à avancer. Avancez avec Jésus-Christ. Dans vos démarches, avancez avec Jésus-Christ. Déplacez-vous un peu. Ça fait 10 ans que tu es venu en Europe. Ça fait 10 ans que tu ne pars pas à l'église. Depuis qu'on a mis le confinement, mais le confinement, on a déjà déconfiné les gens, mais les gens se confinent eux-mêmes.
Tu as une église qui est juste dans votre quartier, mais tu n'aimes pas bouger. Avec les choses de Dieu, bien-aimé, c'est spirituel. Des fois, il faut bouger aussi dans le physique. Il faut bouger, aller quelque part. Les lépreux, pour avoir leur délivrance, ils ont bougé. Ils ont pris la décision d'avancer. Josaphat, il a cherché la face de l'Éternel, mais Dieu a dit, demain, descendez. Descendez contre eux et vous allez voir ce que je vais faire. C'est ce que je te dis aussi. Demain, lève-toi, bien-aimé. Si tu es découragé parce que tu as été déçu par rapport à un comportement d'un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde, bien-aimé. Il y a l'ivraie, il y a aussi les blés qui poussent ensemble. C'est le jour des récoltes qu'on prendra les blés et on prendra les livrets, on les jettera dans le feu. Tu n'as pas à juger, bien-aimé. Lève-toi seulement. Tu pars dans ton église. Tu avances, bien-aimé. Tu avances avec ces dieux-là. Tu avances, bien-aimé. Que le comportement d'un pasteur, que le comportement d'une servante, que le comportement d'une chrétienne ne puisse pas ébranler ta foi, ne puisse pas te décourager. Toi qui as été découragé, tu te confines. Tu continues à te confiner, bien-aimé. Non, 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 non. Avec les choses de Dieu, des fois il faut bouger. Des fois il faut s'élever. Il faut aller de l'avant. Il faut avancer. Ici, Josaphat, on lui a dit d'avancer. On lui a dit d'aller demain. Mais demain, toi, tu es dans ton lit. Tu dis que tu fais la grâce matinale. Non, bien-aimé. Si tu ne travailles pas, ça, c'est autre chose. Si tu ne travailles pas, ça, c'est autre. Si tu es au travail, ça, c'est autre chose. Mais si tu ne travailles pas, bien-aimé, la grâce matinale, là, moi, j'ai été en réanimation. J'ai fait 20 jours en réanimation. La grâce matinale que tu te dis là, qui donne l'oxygène, qui donne le souffle de vie. Si tu dors, c'est parce que Dieu veille sur toi. Alors que pour que toi, tu puisses prendre juste un jour de dimanche pour aller glorifier Dieu, tu trouves ça difficile. Lève-toi et marche, bien-aimé. Déplace-toi un peu et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Alors ici, au 17, il a dit, demain, allez-y, c'est lui-même qui combattra dans cette affaire. Alors, au verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche. Le grand matin pour le désert, bien-aimé. Josaphat, ils se sont levés, ils se sont mis en marche, le grand matin. Toi, on t'a dit que le culte commence à 9h30, tu trouves que c'est le matin. Oh, dimanche, moi, j'aime me réveiller à midi. Bien-aimé, dans ta situation, ça demande de se lever et de bouger un peu. Dans ta délivrance, ça demande de se lever et bouger un peu. Ils se sont levés. Nous sommes en 2 Chroniques 20, les versets 20. Le lendemain, ils se mirent en marche. Le grand matin, bien-aimé, pour le désert de Tokoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez, bien-aimés. Confiez-vous à l'Éternel dans votre problème et vous allez réussir. Confiez-vous à l'Éternel. Quand vous vous levez, bien-aimé, les matins tu te lèves, tu dis à Dieu, dans ma faiblesse, dans mes problèmes, dans mes souffrances, mais moi je me lève ce matin pour aller glorifier mon Dieu à l'église. Quelle que soit la fraîcheur, même s'il y a la neige qui tombe, même si on est pendant l'automne, bien-aimé, moi je me lève le matin et je pars vers l'église et glorifier mon Dieu. C'est pourquoi Josaphat le dit. Confiez-vous à l'Éternel, bien-aimé. Je vous apporte cette bonne nouvelle. Par rapport à ton problème, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel et tu réussiras. Confie-toi à l'Éternel et tu auras la guérison. Confie-toi à l'Éternel et tu verras ce que Dieu va faire. Confie-toi à l'Éternel et tu auras ta délivrance et tu vivras. Il les a dit ça. Puis, d'accord, avec le peuple, il nomma des chants qui revêtus d'énormément sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et des louanges, bien-aimés, dans ta situation, bien-aimé, commence déjà à louer. Commence déjà à louer parce que tu es victorieuse. Commence déjà à louer le Dieu vivant. Commence déjà à célébrer, bien-aimé. Il a dit ici, les enfants d'Israël, les enfants de Jérusalem, commencez déjà à louer l'Éternel quand il marchait.
Quand tu pars à l'église, bien-aimé, tu commences à louer. Seigneur, dans ma faiblesse, avec cette maladie, moi je te loue. N'attends pas d'avoir la victoire pour commencer à louer l'Éternel. Non, bien-aimé. Commence à louer Dieu même si tu n'as rien vu. Commence à glorifier son nom même si tu n'as rien vu. Tu dis mon âme bénit l'Éternel. Même si je suis malade, même si on m'a déclaré le cancer, je te bénis Jésus-Christ. Je te loue parce que je sais que dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Commencez déjà à louer l'Éternel pour ton problème. Père, je te bénis parce que tu es celui qui a dit, élargissez les cordages de la tente. On va me donner l'appartement. Je te bénis parce que je me vois déjà en train de déménager pour rentrer dans l'appartement. Je te bénis Seigneur parce que moi je vois comment on m'a retenu au travail, comment on m'a donné la promotion. Oh Yahweh, je te rends la grâce, je te loue et je te bénis. Tu commences à louer parce que notre Dieu, il est celui qui siège dans la louange et dans l'adoration, bien-aimé. Quand tu es à l'église, tu commences à adorer ton Dieu, tu commences à le louer, bien-aimé, et Dieu il descend, il te délivre. Dieu il descend, il te délivre. Il descend, il te guérit dans tes afflictions, bien-aimés, dans tes problèmes. Dieu, il est celui qui va descendre et il fait quelque chose pour toi. Mais toi, tu n'aimes pas aller à l'église, tu n'aimes pas bouger, tu n'es pas confiné. Mais pourquoi te confines-tu? Voici la dernière question de la semaine. Pourquoi te confines-tu? Oh, il y a d'autres qui disent, depuis que nous avons été en confinement, oh, nous sommes habitués maintenant à voir... Nous sommes habitués maintenant à suivre les prédications sur l'internet. Je vous avais parlé d'Étychus, bien-aimé. Je vous avais parlé d'Étychus. C'est lui qui suivait l'apôtre Paul, qu'il était à la fenêtre, bien-aimé. Ne suivez pas l'évangile à la fenêtre, bien-aimé. Moi, je viens seulement vous annoncer la bonne nouvelle, mais c'est pour vous motiver, pour que vous puissiez aller dans vos églises. Ceux-là qui n'ont pas d'église, soyez la bienvenue dans la nôtre, bien-aimés. Nous sommes le corps du Christ. Ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, parlez-en, gagnez les âmes. Que les âmes viennent à Jésus-Christ, qui retournent sur les bons chemins, bien-aimés. Étychus écoutait la parole à la fenêtre. Nous étions en confinement, nous écoutions la parole à la fenêtre. Mais nous sommes déconfinés, bien-aimés. Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu restes encore à la maison? Pourquoi tu fais la grâce matinale les jours des sabbats? Pourquoi tu restes dormir pendant 10 ans que tu es en Europe? Pourquoi tu ne pars pas dans ton église, bien-aimé? Il faut bouger comme les 4 lépreux. Il faut bouger comme Josaphat avec son royaume. Ils sont partis, ils sont en train de prier, ils sont en train de louer l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Même si tu es pécheur, sa miséricorde durera toujours. Quel que soit ton problème, sa miséricorde durera toujours. Tu commences à les louer. Seigneur, je te bénis. Même si je n'ai pas vu de mes yeux, je te bénis parce que toi, tu es celui qui va faire. Seigneur, je te rends grâce parce qu'il n'y a que toi qui me délivre. C'est toi qui vas me délivrer de ces ennemis, de ces royaumes de ténèbres qui s'élèvent contre moi pour me combattre. Bien-aimés, nous sommes toujours au verset 22. Alors, il chantait et louait l'Éternel, plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Tyr qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Bien-aimés, quand tu loues, Dieu descend. Et Dieu il a fait quoi? Il a mis l'embuscade maintenant dans les camps des ennemis. Il a mis l'embuscade dans les camps des ennemis. Les Moabites et les Ammonites sont battus, bien-aimés. Ils sont battus, bien-aimés. Les Moabites sont battus, bien-aimés. Les ennemis sont battus. Les ennemis de ta vie, les oppresseurs de ta vie, ils sont battus. Parce que toi, tu as loué. Parce que toi, tu as glorifié les dieux vivants, les dieux d'Israël. Vous voyez, bien-aimés? Et Josaphat a eu la victoire sur ses ennemis qui s'élevaient, la victoire sur les Moabites, la victoire sur les Ammonites, la victoire sur les Maonites. Bien-aimés, Jésus-Christ, il les a donné la victoire. L'Éternel des armées. Dans ta situation, lève-toi, loue l'Éternel. N'attends pas les miracles pour louer, n'attends pas de voir pour croire, non. Tu crois que Dieu existe. Tu crois que dans ma situation, il est celui qui va faire. Avoir la foi ferme. Même là, on te condamne à la mort. Moi, on avait appelé même mon mari pour lui dire que c'est fini pour maman Cécé. Commence à préparer les funérailles. Moi, j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai.
et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Mon mari a dit, moi je ne valide pas. Je refuse l'esprit de veuvage. Je chasse tout esprit de mort. Je déloge cela. Oh, j'ai commencé à louer Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours, la chanson que Dieu avait mis à moi, la grâce de Dieu à moi, la grâce de Dieu agit. Bien-aimé, n'attends pas la délivrance pour louer. N'attends pas la victoire pour louer. N'attends pas les miracles pour louer. Commence déjà à louer à cause de ses promesses. Commence déjà à louer parce que la promesse, il a dit, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est lui-même qui va combattre dans ton combat là. Dans les problèmes que tu as, c'est lui-même qui va combattre pour toi. Déjà pour cette promesse, toi, il faut déjà les louer. Déjà pour cette promesse, il faut déjà glorifier Dieu parce qu'il est souverain. Il est Dieu, le Dieu vivant. Sa miséricorde qui durera toujours. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Je vais me représenter encore pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis la servante de l'Éternel, Maman Isabelle, Maman Cécé. Je sers mon Dieu à l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France et dans la ville d'Échelle. Nous ne sommes pas loin de la gare. Nous sommes sur l'avenue Auguste Meunier au numéro 48. Vous voyez les restaurants Escale du Maroc. Nous sommes dans la salle de réception juste au-dessus. Bien-aimés, nous sommes entre les carrefours de Pôle emploi et Auchan. Pour les gens qui habitent en France, vraiment, nous vous invitons. Venez, ne vous confinez pas. Ne priez pas chez vous. Bien-aimés, par rapport à nos programmes ici en Europe, nous travaillons, il y a les gens qui travaillent la nuit, il y a les gens qui travaillent la journée, mais au moins on met des programmes comme ça sur le net pour que la personne qui est partie travailler la nuit peut avoir le temps peut-être d'entrer dans les nets pour pouvoir écouter un peu la parole de Dieu et ça va lui faire du bien. Mais toi qui as la possibilité de venir à l'église, bien-aimé, demain, descendez contre eux. Demain, il faut marcher, bouger un peu. Si vous êtes en France, vous êtes la bienvenue dans notre église. Il y a la place pour tout le monde. Venez, on va célébrer notre Dieu ensemble. Venez, on va les louer. C'est dans la louange et c'est dans l'adoration qu'il est celui qui agit et qu'il va te délivrer. Aujourd'hui, je suis en train de faire sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui me suivez, depuis le début, Zacharie 4, Floriane, Laetitia, Christine, Maman Monique, que Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais un jour, vous viendrez nous voir dans l'église et Dieu vous fera du bien. Ceux-là qui habitent par exemple en Afrique, en Australie, aux États-Unis, que Dieu bénisse, promesse aussi, Rosette aussi, Rosera, que Dieu te bénisse. Ceux-là qui habitent par exemple aux États-Unis, ailleurs, nous avons notre compte Facebook, c'est écrit Maman Cécé Blessing. Vous pouvez vous abonner sur notre compte aussi. Abonnez-vous aussi sur YouTube. YouTube, c'est aussi bien, c'est avantageux parce que si vous n'avez pas eu le temps de suivre l'hôtel de prière en direct comme ça, vous pouvez suivre en rediffusé sur YouTube. Et Dieu vous fera du bien si vous vous abonnez. Et je dis toujours qu'un jour, ça peut bégayer aussi sur TikTok. Et on pourra continuer notre hôtel de prière sur YouTube. En tout cas, ceux-là qui se sont abonnés sur YouTube, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous visite dans vos attentes, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui partagent, qui propagent l'évangile, c'est bien, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'il ne faut pas garder pour vous-même. Il faut propager. Quelqu'un qui est dans la souffrance, tu le connais, parle-lui de Jésus. Quelqu'un qui est malade, parle-lui de Jésus. Quelqu'un qui est souffrant, stressé, détressé, parle-lui de Jésus. Parle-lui, bien-aimé. Ne mange pas tout seul, partage. C'est ça la communion fraternelle. Je vais prier pour clôturer. Seigneur Dieu de grâce, le commencement de toutes choses et la fin. Toi qui es celui qui a commencé avec nous, tu as commencé avec nous cette semaine, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as cheminé avec nous et nous voici aujourd'hui samedi. Demain t'appartient aussi, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es celui qui nous a parlé, qui nous a répondu dans nos questionnements. Nous nous sommes questionnés.
Nous nous sommes questionnés tout au long de cette semaine. Comment nous nous sommes arrivés là? Mais aujourd'hui, tu nous as donné la réponse. Tu nous as dit que ce n'est pas nous qui combattrons dans cette affaire. Nous devons seulement descendre. Nous devons seulement te louer. Et toi-même, tu vas t'en charger. Voici la réponse que tu nous as donnée. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu de toute grâce. Laisse que ta parole se réalise et s'accomplisse dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Vous voyez, ça c'est la réponse. Les 2 chroniques, c'est vraiment la réponse de nos questionnements, de ce que nous nous sommes questionnés ce week-end. Donc, la réponse en est que vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous seulement et tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance. Donc, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Même si vous êtes malade, vous n'aurez pas à combattre. Vous n'avez pas de papier, vous n'aurez pas à combattre. Vous bougez seulement, allez-y à l'église, priez, glorifiez votre Dieu et vous allez voir ce qu'il va faire pour votre vie. Donc, bon week-end à tout le monde. Et là, nous allons nous revoir par la grâce de Dieu lundi de 11h30 à 12h30. En tout cas, c'est elle qui cherchera à venir dans notre église. C'est facile, j'ai donné l'adresse. Si vous entrez les numéros, je peux vous écrire ça, non? Je peux vous écrire. Zacharie 4, je vais vous écrire mon numéro. C'est facile. C'est bon. Je peux même donner, c'est pas un problème. C'est 06 19 09 96 75. Je l'ai dit, écrit 06 19 09 96 75. Voilà. Donc, si vous appelez, vous vous présentez, on peut parler. Et si c'est pour venir à l'église, je vous conduis. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment. À lundi par la grâce de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous tous. Voilà, c'est ça. C'est ça mon numéro. Que mon numéro soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Hein? Donc, la personne qui m'appelle, on va parler, mais ceux-là qui vont appeler pour déranger, que Dieu les repousse loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Si vous m'appelez l'heure de l'église, là, je ne prendrai pas. Si vous appelez l'heure où nous sommes en prière, je ne prendrai pas. Mais si vous appelez les heures creuses, là, je pourrai prendre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye.